on va garder toutes les questions pour la fin, si vous en êtes d'accord. Donc, merci de poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Comme vous le voyez, donc Marie a démarré l'enregistrement et je vous propose que nous commencions dès maintenant la présentation. Donc, vous devez maintenant voir mon écran. Donc, bienvenue à ce webinaire Piloter votre stratégie RSE grâce aux démarches sectorielles. Donc, ce webinaire vous est proposé par France Chimie et l'UIMM. Je vais laisser à Marie et à Cindy l'occasion de présenter leur structure et de présenter leurs deux démarches. Accompagnés par des entreprises. Donc, vous avez ici la liste de tous nos intervenants ce matin. Notre timing est très compté, donc on va démarrer sans plus attendre. L'objectif vraiment de cette présentation ce matin, c'est de montrer comment vous pouvez, grâce aux démarches sectorielles, être accompagné pour piloter votre stratégie RSE. Quel est vraiment l'intérêt, l'avantage d'avoir accès à ces démarches sectorielles, notamment pour les plus petites entreprises pour qui la RSE est un sujet très complexe. Elle l'est déjà pour les plus grandes. Donc voilà, je vais laisser dès maintenant la parole à Marie pour démarrer. Marie, je te laisse présenter la structure de France Chimie. Tu me fais un petit signe pour que je déroule les slides. Merci Christelle. Donc Marie Zimmer, responsable RSE et Responsible Care de France Chimie. Je vous demande juste de couper vos micros pendant le webinaire pour pas qu'on soit gêné par les bruits parasites. Donc France Chimie est l'organisation professionnelle de l'industrie chimique en France. Nous regroupons 1300 sites adhérents et environ 750 entreprises. 2/3 de nos adhérents sont des PME. Bien sûr, nous avons également des ETI et des grandes entreprises adhérentes chez France Chimie. Nous avons un réseau présent sur l'ensemble du territoire grâce aux France Chimie régionales et également aux syndicats sectoriels adhérents à France Chimie qui permettent de représenter l'ensemble des activités de l'industrie chimique. Nous sommes donc aux côtés des entreprises de toute taille et bien sûr PME et ETI. Nous sommes également un acteur clé dans le dialogue social de la branche chimie et notre raison d'être est de promouvoir en France une chimie responsable et créatrice de solutions. Tu peux passer au slide suivant, Christelle. Donc, je vais aujourd'hui vous parler du Responsible Care, qui est le référentiel RSE de la chimie. C'est un référentiel mondial qui est né dans les années 80 et qui est aujourd'hui piloté par l'ICCA, la Fédération internationale de l'industrie chimique. C'est un référentiel qui est reconnu par l'ONU et en l'occurrence par son programme environnemental, donc l'UNEP, et c'est un référentiel qui est adopté par à peu près 70 pays engagés dans le monde entier. Et tu peux passer au slide suivant. C'est un référentiel qui est également en évolution. Il s'articule autour d'un document socle qui est la charte Responsible Care, reconnue de manière mondiale. Cette charte a été adaptée dans les années 2014 pour intégrer les spécificités de l'ISO 26000, mais aussi de l'ISO 45001, 14001, 9001 et 50001. Alors aujourd'hui, elle s'articule autour de 6 piliers. Donc le premier pilier, développer une culture d'entreprise qui va donc concerner particulièrement la gouvernance de l'entreprise. Les piliers 2 et 3, donc protéger les personnes et l'environnement et puis renforcer les systèmes de gestion des produits chimiques, concernent particulièrement la maîtrise du risque HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. Les piliers 4 et 5, donc agir auprès des partenaires commerciaux et impliquer les parties prenantes, concernent particulièrement le dialogue avec les parties prenantes. Et puis le 6e pilier, apporter notre contribution au développement durable, plutôt les sujets bien spécifiques au développement durable qui sont traités donc ici.
En France, nous avons à peu près 350 adhérents qui ont signé cette charte mondiale Responsible Care et ceci représente pas loin de 600 sites qui sont aujourd'hui signataires de cette charte. Tu peux passer, voilà, là c'est le complément. Et donc, le Responsible Care pour les adhérents de France Chimie, signataires de cette charte, c'est un guide, le DT70, qui est donc le référentiel Responsible Care, qui s'articule autour de 25 fiches. Ces 25 fiches proposent des actions pratiques pour mettre en œuvre le Responsible Care sur le terrain et adresse les 6 piliers. Pour les signataires de cette charte, on a aussi des trophées Responsible Care, qui sont donc des concours organisés en région et au national, tous les 2 ans en alternance. Un recueil de bonnes pratiques, le DT 125, qui regroupe les fiches résumées en fait des dossiers qui ont été déposés pour les trophées Responsible Care et qui donne des idées de bonnes pratiques à mettre en place sur le terrain. Et on a aussi un outil pratique qui est l'autodiagnostic en ligne Responsible Care. Donc, c'est un outil qui est proposé par le CEFIC, la Fédération européenne de la chimie, et qui permet de s'évaluer, de se comparer également à ses pairs, et puis de se préparer à mettre en place un label RSE ou la CSRD grâce à une démarche d'amélioration continue que l'entreprise met en place donc par l'aide de cet autodiagnostic. Et puis, on a aussi un accompagnement euh, Responsible Care diagnostic confirmé, donc un accompagnement sur site par une consultante spécialisée. Et puis ensuite, la démarche de l'entreprise est revue par un comité tiers, ce qui permet aux entreprises de structurer leur démarche RSE, de développer un plan d'action concret et pragmatique, et puis de valoriser leur démarche RSE. Donc, c'est particulièrement apprécié des TPE, PME et ETI. Et on a aujourd'hui une quinzaine d'entreprises qui ont été accompagnées par ce dispositif. Voilà, Merci je laisse Marie. la parole. Merci. Je laisse tout de suite la parole à Cindy. Oui, bonjour à tous. Donc, Cindy Levasseur, j'ai en charge le service RSE et environnement à l'UMM. Alors, l'UMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Donc, c'est l'organisation patronale de la métallurgie, donc des producteurs jusqu'aux utilisateurs de métaux. Donc, on y retrouve l'automobile, l'électronique, l'aéronautique, le naval et j'en passe. La métallurgie, c'est 42 000 entreprises en France, donc 98% de TPE-PME, avec 1,6 million de salariés. Je passe l'ensemble des chiffres que vous avez à l'écran, mais ce qui est à retenir aussi, c'est que l'UMM, c'est une proximité par un ancrage et un maillage territorial, avec 58 UMM territoriales qui sont au plus près de la réalité des entreprises. Donc, vous avez un annuaire disponible des UMM territoriales sur notre site internet, et c'est aussi 10 fédérations professionnelles qui représentent les différents secteurs d'activité que vous avez à l'écran à gauche. Tu peux passer au slide suivant. Donc l'UMM s'intéresse à la RSE depuis plusieurs années. On avait bien compris que la RSE était en passe de devenir un domaine incontournable. Donc on a pris la décision de développer notre propre démarche RSE avec l'ambition d'en faire un levier de compétitivité, un levier d'attractivité. Levier de compétitivité en embarquant nos TPE-PME, principalement, c'est notre cible, dans la RSE avec une démarche utile pour ces entreprises, une démarche de performance globale industrielle. Il faut savoir que nos TPE-PME de la métallurgie sont souvent en situation d'être des fournisseurs et des sous-traitants de grands clients, à la fois de la métallurgie et de d'autres secteurs. Donc, c'était aussi l'opportunité pour ces clients de s'appuyer sur une
excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Donc, c'est aussi une opportunité pour les clients de... Ah, c'est assez désagréable, s'il vous plaît. Ouais, Vos merci. micros. Merci. Donc, c'est une... Je pense que... je ne sais pas si on peut couper les micros par nous-mêmes. Merci. Donc, comme je disais, hein, c'est une opportunité aussi pour les clients de s'appuyer sur une démarche de qualité pour leur chaîne d'approvisionnement qui est calibrée sur notre démarche de branche d'activité. En faire un levier d'attractivité vis-à-vis des salariés, des banques. Hein, dans le cadre de l'obtention des prêts, on sent que c'est de plus en plus le cas avec notamment la directive CSRD. On peut parler des assureurs et on peut aussi parler des citoyens. Aujourd'hui, on parle quand même beaucoup d'acceptabilité sociétale de l'industrie, avec une image de l'industrie qui est à redorer, et la RSE en est un des leviers. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a choisi pour notre référentiel RSE propre à l'UMM une démarche, une approche innovante de performance globale industrielle en regardant l'entreprise à 360 degrés. Donc, je ne vais pas développer, mais on parle de gouvernance et de stratégie, de social RH, de développement de produits, marchés et services, de production et d'impact environnemental et d'écosystème de l'entreprise. Donc, on a 5 approches qui sont déclinées en 25 enjeux. Donc, on regarde bien l'entreprise à 360 avec l'idée derrière de démystifier les concepts de la RSE. Donc, notre référentiel, il est axé sur le projet d'entreprise en injectant les considérations sociales, sociétales et environnementales. Il est adapté à la culture et à l'organisation de l'entreprise, notamment d'une TPE-PME. Un de notre leitmotiv fort, c'est de valoriser ce que font de bien nos entreprises. Elles font plein de choses bien, avec une approche très pragmatique de terrain, avec le langage de l'entreprise et un plan d'action. Donc, en somme, hein, c'est ce que disait Marie au précédemment, c'est une démarche de progrès pour faire grandir les entreprises dans les enjeux qui sont les leurs. Et la cerise sur le gâteau aujourd'hui, qui est indispensable, c'est une mise en cohérence également avec les exigences réglementaires. Et on parle de CSRD et de devoirs de vigilance qui sont de forte actualité aujourd'hui. On peut passer au slide suivant. Donc, dans le cadre de notre démarche, on a deux étapes. Une première étape, c'est une charte d'engagement RSE. Donc, l'entreprise, un conseiller RSE qui est formé et désigné par les UMM territoriales, évalue l'entreprise sur une demi-journée avec à l'issue l'engagement de mettre en œuvre un plan d'action. Donc, on leur délivre cette charte d'engagement qui est valable 3 ans, donc c'est un diplôme qu'elle peut valoriser auprès des parties prenantes internes et externes, avec un entretien à mi-parcours pour voir l'avancement. Donc, ça permet d'avoir un niveau, de voir un niveau de maturité, de voir les points forts de l'entreprise et les points de vigilance. On est en train de finaliser le cadrage d'un label RSE. Donc là, on va plus loin dans l'introspection de l'entreprise avec également un plan d'action. Mais là, on va vers, autant le niveau 1, c'était plutôt acculturer l'entreprise à la RSE. Là, on rentre vraiment dans l'idée d'une véritable reconnaissance avec une démarche robuste et crédible. Donc pour ça, on passe par un organisme tiers indépendant qui sera accrédité par le COFRAC sous la norme 17029. Donc pour terminer, juste vous dire en chiffres, on a 900 chartes qui ont été délivrées en moins de 3 ans. Nous avons une communauté de 150 conseillers RSE UMM référencés et on finalise le montage d'une école RSE UMM pour former des référents RSE en entreprise pour piloter leur démarche RSE.
Merci à toutes les deux d'avoir tenu le timing et de nous avoir donné toutes ces informations pour présenter un peu de manière globale vos démarches, les démarches montées dans vos structures. Je vais tout de suite donner la parole à Julien et à Xavier pour rentrer un peu plus concrètement et pour donner des exemples surtout de ce qui est fait à l'UIMM notamment dans une première partie. Julien, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé en région, comment vous vous êtes approprié cette démarche? Est-ce qu'elle était attendue par les entreprises? Comment est-ce que ça s'est passé au démarrage? Oui, bonjour à tous, merci. Donc moi je suis en charge du développement industriel pour l'UIMM Gironde-Land, c'est-à-dire l'accompagnement des projets de développement de nos entreprises adhérentes sur le territoire, sur le bassin d'emploi. Et c'est vrai que ce sujet, donc les enjeux RSE ou ESG, a été des sujets assez attendus par nos dirigeants et par l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour des activités industrielles, hein, que ce soit de la part de la relation commerciale, donc dans la relation que Cindy évoquait, la relation donneur d'ordre client ou fournisseur de services, mais également en interne au niveau des entreprises, dans la relation entre le collaborateur et la gouvernance de nos organisations. Du côté des partenaires externes, des parties prenantes externes, c'est vrai qu'on a repéré aussi que ces conditions ou ces critères ESG rentraient maintenant dans les conditions, les décisions d'octroi de crédit, mais également dans les politiques publiques sur des décisions d'éco-socio-conditionnalité. Donc c'est un sujet qui est assez prégnant. Donc nous, en territoire, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est avant tout le côté pragmatique de cette démarche, puisqu'on est sur un outil qui permet d'étayer la vision du dirigeant à 360 en adaptant l'ISO 26000 sur un référentiel de branche, donc qui soit plus proche de la réalité de nos entreprises industrielles et qui permette de garder une vue systémique sur la performance globale au travers des 5 approches développées précédemment par Cindy. Donc pour nous, ça a été assez facile. On a d'abord lancé en pilote sur quelques entreprises avant d'étendre progressivement la démarche qui a été plutôt bien reçue en territoire. Merci Julien. Je vais passer la parole à Xavier. Donc je vous laisse présenter en quelques mots votre entreprise et puis nous dire ensuite pourquoi vous êtes rentré dans cette démarche. Quelle était votre motivation initiale et est-ce que ça a été, est-ce que vous avez saisi la balle au bon quand l'UIMM vous a présenté la démarche sectorielle? Quel a été le démarrage pour vous? Oui, merci. D'abord, ravi de témoigner dans cette session sur un sujet à la RSE que nous avons découvert il y a 3 ans et qui nous passionne. Donc, pour présenter I2S, je vais parler de sa raison d'être parce que c'est la première étape d'une démarche RSE, à mon avis. Et la raison d'être de I2S, donc à quoi ça sert? C'est vous le voyez à l'image, c'est l'imagerie au service du bien commun, c'est-à-dire utiliser l'imagerie pour des applications avec un impact positif. Donc, on a nos propres gammes de produits dans l'imagerie sous-marine. On a une gamme de caméras qui sert beaucoup au contrôle et à la sécurité de tous les ouvrages sous-marins. On a également dans le domaine du patrimoine, donc des produits très, très différents, mais dont le point commun, c'est l'image. Des scanners de livres avec toute une suite logicielle où là, les clients sont des bibliothèques nationales, des archives. Donc ça, ce sont des gammes de produits sous marque I2S. Et puis, on a des clients qui viennent pour nous faire concevoir et fabriquer des produits à base d'imagerie, notamment dans le domaine médical. Donc, on travaille à la fois pour des grands groupes comme Merck ou des startups, notamment Trifrog, par exemple, dans le domaine des cellules souches, où on fait des microscopes pour nos clients. Donc, le point commun, c'est l'image, des applications très variées, mais qui ont toutes vocation à être au service du bien commun. Et quand on dit ça, faut donner un exemple de ce qu'on ne fait pas. Et par exemple, ce qu'on ne fait pas, c'est de la reconnaissance faciale. Vous savez qu'il y a des pays qui utilisent cette technique abondamment pour traquer les gens et leur appliquer tout un tas de pénalités. Ça, évidemment, on ne veut pas faire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour présenter l'entreprise en quelques mots. Alors après, comment on est tombé dans la RSE? On est tombé d'abord grâce à nos clients. Je parlais de Merck tout à l'heure.
La première fois où Merck a voulu nous confier un projet, ils se sont intéressés évidemment à notre démarche RSE et ils nous ont même demandé de faire une évaluation par EcoVadis. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis d'autres clients aussi depuis qui, on le voit dans leur démarche RSE, nous demandent pour notamment travailler sur leur propre démarche et leur bilan carbone, nous demandent des renseignements sur notre propre démarche. Donc ça a d'abord été l'impact commercial d'avoir une démarche RSE. Et puis alors après aussi, bah, c'est l'émulation collective entre patrons d'entreprise. Moi, je suis aussi vice-président du MEDEF Gironde, et c'est un sujet qui prend de l'ampleur, qui passionne les patrons d'entreprise, et ceux qui ne sont pas passionnés, on s'évertue et on s'emploie à ce qu'ils le deviennent. On a une commission, alors en langage MEDEF, RSE, ça se dit croissance responsable, et voilà, on a beaucoup de forums, beaucoup d'échanges, et les patrons sont vraiment convaincus que c'est indispensable. La raison, en fait, c'est que c'est une démarche qui s'avère être aussi structurante pour faire de l'amélioration continue que, par exemple, a pu l'être le management par la qualité totale dans les années 80. Donc, on tombe dedans par hasard et après, on l'adopte parce que c'est vraiment structurant, ça permet de faire de l'amélioration continue. Et ça a cet avantage par rapport notamment à la qualité totale, même, c'est que c'est global. Ça intègre toutes les dimensions de l'entreprise en partant de la gouvernance. Et donc, la première étape pour nous, ça a été la définition de notre raison d'être. Mais bah, comme vous le savez, ça concerne et ça intègre toutes les dimensions de l'entreprise à travers cette notion de partie prenante qui commence des collaborateurs aux clients, aux fournisseurs et à l'écosystème. Donc, c'est vraiment une démarche maintenant que l'on a intégrée dans le déroulement et dans l'évolution de l'entreprise. Merci Xavier. Julien, si on revient un peu sur l'intérêt que ça peut présenter ou les difficultés que ça peut présenter pour une région d'animer cette démarche, est-ce qu'il y a des outils spécifiques que vous avez pu développer ou que vous avez récupérés de l'UIMM national qui vous permettent de faire vivre la démarche? Comment est-ce que vous attirez de plus en plus d'entreprises régionalement dans cette démarche RSE? Comme dit Xavier, on s'appuie beaucoup sur l'émulation, sur la fertilisation croisée d'une entreprise à l'autre, d'un dirigeant à l'autre. Et ensuite, on s'appuie sur des communautés créées en territoire, puisque sur les bassins d'emploi, c'est toujours intéressant de pouvoir faire se confronter la vision de l'un de l'autre, faire un retour d'expérience sur une pratique d'entreprise, sur des exemples très concrets déployés en territoire. Donc, on s'appuie sur ces communautés énormément. Ce qui nous aide aussi, c'est le fait que la démarche soit progressive et qu'elle soit aussi compatible avec des systèmes d'évaluation type EcoVadis, sans critères d'exclusivité, et qu'elle permette aussi un premier pas vers des enjeux réglementaires comme la CSRD, le devoir de vigilance. Donc pour certains, c'est l'occasion aussi de clarifier peut-être les attentes qu'on peut avoir sur ces sujets RSE, ESG, avec une démarche qui fait corps et qui s'accorde avec la vision des dirigeants au territoire. Merci. Xavier, une dernière question pour compléter. Vous avez parlé d'EcoVadis, vous avez parlé bien évidemment, on est là aussi pour parler de la démarche sectorielle. Quels sont selon vous les principaux avantages d'une démarche sectorielle par rapport à une évaluation ou quelque chose qui est beaucoup plus général? Bah, l'avantage principal, c'est d'adapter le dialogue sur la démarche RSE et le plan d'action à ces métiers. Donc là, quand on a travaillé avec l'UIMM et avec Julien, on a travaillé avec des gens qui connaissent nos métiers et qui intègrent nos métiers dans les dimensions de la RSE. Et je vais vous donner un exemple. Nous, par exemple, on est des industriels. Eh bien, dans une démarche RSE, il y a des dimensions qui sont plus ou moins importantes si on est industriel ou si on est dans une activité de service. Par exemple, parlons bilan carbone, parce que c'est évidemment important de connaître et de réduire l'impact carbone de son activité. Dans notre activité, les flux, les partenaires, les relations avec l'extérieur, que ce soit les banquiers ou les fournisseurs, représentent en tout 80%
des émissions émises par ma PME. Et donc, pour pouvoir réduire cet impact, il faut travailler sur ces dimensions-là, sur les achats, sur des pratiques de localisation, sur le choix de fournisseurs qui vont être plus à même de réduire notre bilan. Et ça, c'est parce que nous sommes industriels. Il y a par exemple également un sujet sur l'éco-conception des produits industriels. Très important. Là, il y a aussi un gisement de frugalité et de réduction d'impact carbone qui sont vraiment très importants. Ça va évidemment du choix des matériaux jusqu'à la capacité de réparer les produits et pas forcément les remplacer à neuf, jusqu'à la fin de cycle de vie. Ça, ce sont des sujets que dans l'approche sectorielle, on a traités parce qu'on parle avec des gens. Bon, alors moi, en plus, j'ai la chance de travailler avec Julien, qui est probablement le meilleur expert maintenant de l'UIMM, mais même, on parle avec des gens qui connaissent bien nos métiers et qui connaissent la RSE. Et ça, c'est une chance assez rare par rapport à d'autres pratiques qui ont d'autres avantages. Hein. Je parlais des Coadis, mais pas forcément cette adaptation à nos métiers. Donc, c'est ça, je dirais, le principal avantage. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous redonnerai la parole plutôt que la main, mais la parole en fin de webinaire. Je vais maintenant donner la parole à Françoise et à Sébastien pour nous reparler de Responsible Care. Je vais vous laisser tous les deux vous présenter. Je vais commencer par donner la parole à Françoise. Françoise, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différentes structures régionales de Franchimie, du fonctionnement, et puis quel est un peu leur rôle par rapport au référentiel RSE et donc au Responsible Care que nous a présenté Marie tout à l'heure? Oui, bonjour. Donc, nous, on est structuré au niveau des France Chimie régionales. Là, je vais parler au nom des différentes France Chimie régionales qui peuvent exister en France. On est au nombre de 12 France Chimie régionales, donc, comme vous le voyez sur la carte, et avec un référent RSE dans chaque région. Donc, moi, je suis sur Ouest Atlantique, donc Bretagne et Pays de Loire. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner les adhérents de la région sur tout un tas de thématiques, dont la thématique RSE. Notre rôle principal, c'est d'expliquer notre référentiel sectoriel qui est un peu différent de celui de la métallurgie. Nous, on va avoir effectivement des enjeux en chimie, sur le développement durable, mais on a un enjeu qui est protéger les populations et l'environnement, un autre qui est renforcer les systèmes de gestion des produits chimiques, parce qu'on a un vrai focus sur les produits chimiques dans notre référentiel RSE, un autre sur agir auprès des partenaires commerciaux et puis impliquer nos parties prenantes. Et donc, notre rôle, c'est d'expliquer ce référentiel auprès de nos adhérents, de les sensibiliser, afin dans un premier temps, déjà, de les engager, de les accompagner pour qu'ils puissent signer l'engagement de la charte Responsible Care. Ensuite, en fonction des régions, ça va un peu dépendre. On adapte en fonction des attentes de nos adhérents. On a des actions d'accompagnement sur une demi-journée pour se lancer sur l'autodiagnostic Responsible Care, qui est un autodiagnostic qui est piloté au niveau du CEFIC au niveau européen. On va avoir également des actions d'animation avec des ateliers thématiques en région sur différents sujets, en lien toujours avec le national. Et puis, et surtout, la valorisation des bonnes pratiques de nos adhérents via les trophées Responsible Care qui récompensent là, les actions et les réalisations les plus remarquables en termes de santé, sécurité, environnement, au travers de 6 catégories qui vont être dans les régions souvent regroupées sur une catégorie santé-sécurité, une catégorie environnement et puis une catégorie partie prenante.
Voilà, on organise ces trophées Responsible Care tous les 2 ans au niveau des régions. Nous, en l'Ouest Atlantique, on n'en a pas encore organisé. On va commencer ça en 2025. Et puis alternativement, on a les trophées nationaux qui sont organisés par Marie pour la France entière et pour valoriser les meilleures actions. Merci Françoise. Marie, est-ce que tu veux compléter sur l'accompagnement national ou sur les trophées? Oui, merci Christelle et Françoise. Donc effectivement, au niveau national et au niveau régional, l'idée c'est de se coordonner sur l'accompagnement des adhérents et sur le développement du responsible care. Donc comme disait Françoise, on a les trophées régionaux qui sont organisés en région par les francimiers régionales. Et ensuite, l'année suivante, on organise les trophées nationaux. Donc ce sont les dossiers qui sont présentés en région, qui sont ensuite présentés au niveau national. Donc, ce sont souvent les mêmes entreprises et les mêmes dossiers qui concourent dans les deux trophées. Et puis, au niveau de l'accompagnement au diagnostic Responsible Care, donc les francimiers régionales font souvent un accompagnement de première intention, donc une sensibilisation et puis un accompagnement de première intention sur une demi-journée pour mettre le pied, que l'entreprise mette le pied à l'étrier pour réaliser son autodiagnostic. Et puis ensuite, nous, ce qu'on propose au niveau national, c'est un accompagnement peut-être plus en détail, plus en profondeur pour structurer vraiment la démarche RSE sur site, sur plusieurs jours, pour que l'entreprise puisse dégager un plan d'action pragmatique et adapté à son activité. Merci Sébastien. Je vais vous laisser la parole. Je vous laisse présenter votre entreprise, bien évidemment. Et puis là aussi, si vous pouvez nous dire quelques mots de votre motivation initiale et du facteur déclenchant de votre démarche RSE. Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, Sébastien Rouvreau. Je suis responsable qualité et RSE de Ascotec. Donc, Ascotec est une TPE. On est 12 personnes. On est basé à Saint-Étienne, région Auvergne-Rhône-Alpes. On est spécialisé dans les additifs anticorrosion. Donc, on est vraiment dans la chimie de spécialité. On conçoit, fabrique et commercialise ces inhibiteurs de corrosion. Alors, ce sont des produits qui vont trouver leurs applications, alors chez nous, principalement dans les peintures et revêtements, c'est à peu près 80% de nos ventes, mais également dans les liquides de refroidissement ou bien encore en métallurgie, donc par exemple des lubrifiants ou bien des fluides de coupe. Potentiellement, partout, il y a un problème de corrosion. Nos produits sont disponibles mondialement via un réseau de distributeurs. On a plus de 50 distributeurs dans le monde. Et voilà, et donc on a engagé cette démarche RSE l'année dernière. Donc c'est relativement récent pour nous et avec déjà pas mal d'accomplissements dont on est assez fiers. Donc on a le Responsible Care, l'autodiagnostic certifié. Et puis en début d'année, on a obtenu l'EcoVadis avec la médaille Platinum. Donc c'était une démarche positive. Alors pour en dire un petit peu plus sur finalement nos motivations au départ, en fait, il y a un contexte quand même RSE qui est assez omniprésent. Et puis, on avait des demandes clients qui étaient quand même assez nombreuses, de plus en plus pressantes, précises, sur des sujets en particulier. Donc, derrière ça, c'était un enjeu de satisfaction client, réellement. C'est-à-dire qu'on avait finalement des demandes auxquelles on devait satisfaire. Donc, la satisfaction client, en tant que entreprise certifiée ISO 9001, c'était un enjeu qui devenait vraiment au devant de la scène, en fait. On a été encouragé par France Chimie, bien évidemment, avec une solution d'accompagnement qui a été proposée. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas tellement hésité, en fait. C'est comme si on nous l'amenait sur un plateau, en fait, avec un accompagnement et un soutien financier. Donc, pour nous, pour une TPE, c'était vraiment une proposition qui ne se refusait pas et c'est sans regret. Si on devait le refaire, on le referait vraiment. Voilà pour les motivations essentielles de notre société pour s'engager dans la RSE et s'engager dans ce dispositif Responsible Care accompagné. Merci, merci Sébastien. Françoise, quel pourrait être l'intérêt, qu'est-ce qui peut être valorisé pour une
une fédération régionale. Quel est l'intérêt un peu d'avoir des entreprises qui s'engagent vis-à-vis de vos parties prenantes? Est-ce que ça vous aide à porter des messages? Alors, ça va. L'intérêt d'avoir une communauté d'acteurs, hein, elle est à deux niveaux. D'abord au niveau des adhérents en eux-mêmes, hein, puisqu'en fait, ce référentiel a l'intérêt d'avoir des acteurs de terrain engagés autour d'un référentiel sectoriel, c'est de pouvoir justement créer un sentiment d'appartenance à la France Chimie régionale et créer une communauté d'acteurs engagés qui vont pouvoir échanger entre eux et ça va nous permettre aussi de créer et d'animer des liens entre nos entreprises adhérentes. Et donc, ça, c'est important en termes d'animation territoriale de pouvoir justement travailler, créer du lien et créer des interrelations entre nos adhérents. Et puis après, ça va être intéressant, et notamment via les trophées Responsible Care, c'est de pouvoir aussi promouvoir une chimie responsable auprès de nos parties prenantes, que sont notamment l'Adréal. Hein. On sait qu'au niveau chimie, on a beaucoup de pression en termes de chimie sur un engagement social, sociétal. Donc, auprès des préfectures, auprès des riverains et auprès en fait, de toutes les parties prenantes pertinentes, c'est vraiment important de pouvoir dire qu'on est une chimie responsable, qu'on est une chimie engagée et qu'on fait très attention à ce qu'il peut y avoir autour de nous. Merci François. Sébastien, si je vous repose la même question que j'ai posée à Xavier tout à l'heure, est-ce que quel est l'avantage? Alors, vous nous avez dit, hein, vous êtes une TPE. Quel est l'avantage pour vous d'avoir une démarche sectorielle? Alors, vous avez obtenu la médaille de platine EcoVadis. Félicitations. À quel point ça a pu vous aider ou est-ce que les deux étaient concomitants? Est-ce qu'il y en a une qui a été qui a aidé l'autre, qui vous a facilité un peu votre progression dans cette démarche RSE? Alors, en fait, le référentiel Responsible Care, si vous voulez, nous a permis d'engager la démarche RSE dans un cadre en plus qui nous parle, puisque c'est le référentiel de la chimie, c'est-à-dire que on va aborder des problématiques qui sont les nôtres. Hein. Donc, quand ça touche à la chimie, on va parler de gestion sûre des produits chimiques, de l'utilisation jusqu'à la gestion des déchets. Donc, c'est quelque chose qui est intégré dans ce référentiel. Donc, c'était le cadre parfait finalement pour démarrer cette démarche. Hein. Donc, en ça, c'est vrai que ça a été structurant, je dirais. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'en faisant le diagnostic, en fait, on identifie ses points forts, on identifie ses points faibles, on fait une situation par rapport à un référentiel qui est un référentiel mondial, on fait un état par rapport aux objectifs de développement durable. Et tout ça nous a permis aussi d'intégrer l'ensemble du personnel de notre société. Donc ça, c'était un élément aussi très important, donc, qui nous a permis ensuite et finalement d'entraîner tout le monde dans cette dynamique d'entreprise finalement pour aller vers l'évaluation EcoVadis, mais pas seulement, puisque maintenant on est engagé aussi dans l'éco-conception, on est en train de travailler sur un bilan carbone. Donc vous voyez, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. On a entraîné tout le monde. Alors certes, on est 12, hein, c'est peut-être plus facile que dans d'autres entreprises, mais vraiment tout le monde s'est pris au jeu et a un intérêt dans cette démarche-là. Et avec, oui, comme vous le dites, une médaille platine qui pour nous est très importante, évidemment. Mais on ne s'arrête pas là. Donc, c'est vraiment des atouts majeurs pour notre société, vraiment. Merci Sébastien. Xavier, est-ce que vous souhaitez compléter par rapport à ce que vous nous avez déjà dit tout à l'heure, quels sont les outils mis à votre disposition? Comment cette démarche vous aide à structurer un peu et à piloter votre stratégie RSE, puisque c'est bien la question de ce webinaire aujourd'hui, le pilotage de votre démarche RSE, quels outils vous aident un peu à consolider vos actions? La démarche qu'on a menée avec l'UIMM, hein, et puis Cindy l'a présentée. Donc, c'est d'abord la demi-journée qu'on a passée avec Julien. Alors, il nous connaît, donc ça a été plus rapide et plus facile peut-être que si on n'avait pas eu une relation dans la durée avec l'UIMM localement. Mais donc, c'est cette évaluation avec
avec tous les pilotes et la plupart des membres du comité de direction pour faire une évaluation de notre démarche selon toutes les dimensions. Et puis un plan d'action maintenant que l'on a déterminé avec des actions notamment sur l'éco-conception où on peut aller plus loin. Dans la communication aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'UMM finalement qui comprend nos besoins est aussi très pragmatique et commercial. Donc ils savent très bien pourquoi on fait de la RSE. Et moi, si je fais de la RSE, c'est pour développer l'entreprise, rien de plus, rien d'autre. C'est ma passion, c'est mon métier, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et ils le savent. Donc ça veut dire qu'il y a même dans le plan d'action des dimensions commerciales, finalement, où Julien avait identifié qu'on n'exploitait pas suffisamment les résultats auprès des clients et puis même après auprès de l'écosystème. Donc on a un plan d'action avec un fichier très, très pragmatique, très simple, très bien fait, que nous suivons maintenant dans une feuille de route que nous avons récupérée dans l'entreprise avec notre propre façon de développer cette démarche RSE chez I2S. Merci, merci à tous les deux. Je voulais redonner la parole peut-être à Cindy et à Marie. Quel est l'avantage pour vous? Qu'est-ce que vous récupérez? Est-ce que ça vous permet, vous aussi, de valoriser vis-à-vis des parties prenantes? J'imagine, hein, c'est le cas en région, ça doit être évidemment le cas aussi au niveau national. Et puis, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Est-ce qu'il y a, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'y vais. Alors côté UMM, évidemment, 2025 va être sous le signe de la mise en place du label dans les entreprises. Donc il y a des entreprises qui sont en train de se préparer à une vérification à venir par un organisme tiers indépendant qui leur permettra d'avoir le tampon de l'UMM via ce label. Donc ça va être une étape forte pour nous. Et puis l'autre étape, c'est aussi de travailler avec les parties prenantes externes aux entreprises au niveau national pour une reconnaissance de notre label. Donc on embarque les entreprises, mais derrière, il y a une volonté, une nécessité d'avoir une reconnaissance de notre démarche de branche vis-à-vis de nos parties prenantes. Et j'entends les clients, j'entends les banques qui aujourd'hui ont de plus en plus de demandes vis-à-vis de nos entreprises. Donc il faut pouvoir valoriser les démarches de progrès qu'elles ont entreprises. Donc valoriser encore une fois ce que les entreprises font de bien avec leur organisation patronale. Et côté France Chimie, alors de la même manière, on est dans une démarche de faire connaître aux parties prenantes davantage le responsible care, donc de communication envers les parties prenantes. Et également, on est en train de réfléchir à mettre en place un label Responsible Care, donc un peu comme ce que fait l'UMM aujourd'hui. Donc sur la base de notre référentiel Responsible Care qui est bien ancré et de notre outil d'autodiagnostic, on souhaiterait, en tout cas on est en train de réfléchir à mettre en place ce label. Et l'idée, ce serait effectivement que les entreprises bénéficient, mettent en place une revue par un organisme tiers indépendant pour avoir ce label. Et l'idée, ce serait de valoriser davantage leur démarche RSE auprès de leurs parties prenantes, notamment surtout les investisseurs, les banquiers, les assureurs et les clients, et pouvoir justifier d'une démarche RSE solide et validée. Donc aujourd'hui, nous en sommes encore qu'à une démarche de réflexion, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Merci, merci à toutes les deux. On va passer, si vous voulez bien, aux questions qui apparaissent, qui sont apparues sur mon écran.
On a parlé d'émulation d'entreprise, on a parlé au niveau local notamment, que ce soit par les francs-chimie régionales ou par les UIMM aussi en région. Est-ce que vous voulez nous dire un peu plus sur les outils que vous avez pu développer? Est-ce que vous avez des clubs RSE? Comment est-ce que vous vous réunissez régulièrement? Qui veut commencer, Julien, peut-être? On a créé des communautés en territoire pour échanger, suivant une segmentation variable, des communautés RH pour accompagner sur les bonnes pratiques managériales, des communautés aussi dédiées aux dirigeants pour partager la vision, et ce, quelle que soit la maturité de l'entreprise, depuis la start-up jusqu'à la PMI historique, pour pouvoir justement se challenger dans ces démarches. Ce qui reste primordial, c'est qu'on a, comme l'évoquait Xavier, cette capacité d'amélioration continue dans l'industrie, mais une sous-valorisation des engagements en territoire. Donc, on a encore toute une démarche à étayer. Et ce qui est bien, c'est que ce sujet est sans fin et on arrive à se faire challenger par l'ensemble des parties prenantes et par nos adhérents sur le sujet. Donc, on essaye de performer, nous aussi, sur la création de nouvelles animations ou ateliers en territoire et avec le concours du national, puisqu'encore une fois, c'est un sujet qui se mène de front, aussi bien en territoire qu'avec l'appui de la branche nationale. Merci. Cindy, je te laisse compléter si tu le souhaites. N'hésite Ouais, pas à intervenir. Pardon. Il y a une mouvance forte avec la mise en place de la démarche. Les évaluations qui ont été faites, notamment dans le cadre du premier niveau, ont créé du besoin. Et donc, toutes les UMM territoriales sont en train de mettre en place ce qu'ils appellent des clubs ou des ateliers, peu importe, en tout cas des communautés RSE avec les entreprises qui sont engagées en RSE. Donc, il y a une émulation qui se passe. Et c'est une évidence et c'est positif, ça veut dire que ça fonctionne. Merci Xavier, je vous laisse compléter. Non, sur la question des communautés, je voudrais observer que l'enjeu, c'est d'embarquer le maximum de monde. Et c'est là où, effectivement, par des initiatives locales et des initiatives sectorielles, on aura peut-être plus de chance. Parce que, bon, Sébastien et Platinum Ecovadis, c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup, par définition. Et surtout, il y a encore énormément de patrons de PME, de TPE qui ne s'y intéressent pas ou, parce qu'on sait très bien les repousser, ne veulent pas s'y intéresser. Et quand je dis qu'on sait très bien, c'est que quand on commence à parler de SRS, de CSRD et d'autres acronymes, tous plus repoussoirs les uns que les autres, on n'incite pas les patrons d'entreprise à s'y pencher et à s'y intéresser. Donc il y a un travail de vulgarisation et d'évangélisation par des gens, et donc on essaye de le faire au niveau local, qui vont traduire ces gros mots en actions pratiques et qui vont réussir à convaincre les patrons que c'est effectivement une démarche pour développer leur entreprise, qui est, encore une fois, notre point commun. Donc ce travail sur le terrain au quotidien et dans des groupes, on essaye de le faire. Et on essaye de leur expliquer que, bah oui, non, il n'y a pas à avoir peur et qu'ils ne vont pas passer leur vie et s'épuiser à comprendre des concepts abscons. Et là, récemment encore, par exemple, on a même fait un atelier sur la double matérialité où j'avais pris le cas de mon entreprise pour expliquer de façon très simple comment on pouvait se mettre le pied à l'étrier. Et c'est cette démarche de vulgarisation qu'il faut faire pour arriver à entraîner le maximum de patrons. Alors, Merci. Ouais. excuse-moi Pardon. Christelle, je vais Oui. juste prendre la parole pour répondre aux deux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, sur les sujets de la CSRD, en tout cas, voilà, l'UMM a répondu, il me semble. En tout cas, au niveau de France Chimie, c'est aussi ce qu'on souhaite faire, c'est capitaliser sur le responsible care et l'autodiagnostic pour aider les entreprises à mettre en place en fait une amélioration continue et des actions pour pouvoir répondre à la CSRD. Donc,
remplir l'autodiagnostic, c'est pas se mettre en conformité avec la CSRD, on est bien d'accord, c'est pas la même chose, mais c'est mettre en place des stratégies, des actions pour pouvoir répondre à la CSRD. Et aujourd'hui, on a des travaux au niveau du CEFIC et donc le CEFIC étant la Fédération européenne de l'industrie chimique et auquel France Chimie participe pour faire évoluer cet autodiagnostic Responsible Care pour qu'il soit encore davantage aligné avec les enjeux de la CSRD et pouvoir encore davantage aider les entreprises à se préparer à répondre à la CSRD. Et puis la deuxième question, c'est comment est financé l'accompagnement sur site par un consultant via France Chimie. Donc, ce financement est opéré via les OPCO. OPCO2I, donc c'est un accord qu'on a avec l'OPCO2I pour voilà, financer cet accompagnement pour les PME, donc uniquement PME. Et puis, est-ce qu'il y a un lien entre l'outil sectoriel et les questions d'EcoVadis? Voilà. Christelle qui était partie. Et donc, par rapport à EcoVadis, alors là, ce que je propose, c'est peut-être Sébastien, vous pourriez répondre Alors, à cette je dirais question. qu'il y a forcément des liens, mais nous, en fait, le fait d'avoir démarré avec le référentiel Responsible Care, on avait un cadre, on avait répondu à un certain nombre de questions, on avait mis en place des actions qui forcément nous ont aidés ensuite quand on a répondu au questionnaire EcoVadis. Mais vous n'avez pas de lien direct, mais en tout cas, le Responsible Care et l'accompagnement dont on a bénéficié nous ont permis de nous préparer en fait. Et très certainement, on a pu obtenir cette médaille platinum grâce à ce travail préalable qui a été fait. Peut-être que sinon, on aurait été à un niveau inférieur, même très, très probablement. Donc, Responsible Care dans un cadre structurel et l'EcoVadis, ce sont des questions un peu différentes, mais en tout cas, vous êtes bien préparé si vous commencez par le RC. Ouais. Je peux peut-être quand même compléter sur la CSRD, j'en ai touché un mot, mais effectivement, aujourd'hui, les entreprises vont être soumises à EcoVadis, qui est un système de notation. La CSRD, finalement, c'est une façon de mesurer, de compter avec des indicateurs, mais pour pouvoir apporter ces données, rendre compte ou apporter ces indicateurs, eh ben, il faut avoir une démarche structurée en amont. Et les démarches sectorielles, et je pense que c'est un peu une forme de conclusion aussi, hein, c'est que les démarches sectorielles ont cet avantage de permettre à l'entreprise de structurer une démarche RSE et d'être facilitante pour répondre à ces exigences qui leur tombent dessus et qui leur sont peut-être parfois conceptuelles. Hein. Quand on dit CSRD, on parle d'analyse de matérialité. Vous l'avez dit, c'est des gros mots pour une entreprise. Eh bien, on est là, nous, pour démystifier ces sujets-là et leur donner une forme concrète. Et finalement, c'est de dire aux entreprises, bah, l'idée, c'est d'identifier les enjeux qui sont les vôtres, les enjeux prioritaires, et de mesurer la performance de l'entreprise avec des indicateurs. Et c'est ce que la méthode, en tout cas de l'UMM, propose. Donc, on est CSRD compatible, on est EcoVadis compatible, on est ISO 26000 compatible. On se met en compatibilité de manière très pragmatique avec l'ensemble de ces exigences pour être facilitant. Donc, on est un point de départ quelque part pour structurer quelque chose dans les entreprises et que ça leur parle. Merci. Françoise, est-ce que vous souhaitez compléter par rapport à ce qui se passe au niveau local dans les France Chimie? Alors, oui, peut-être juste éclaircir un petit peu. Nous, on a effectivement un référentiel qui est beaucoup plus ancien que celui de l'UMM, puisqu'il date des années 90, et on se retrouve avec des niveaux de maturité qui sont très différents.
en fonction des entreprises. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir la possibilité d'avoir une animation territoriale. Donc nous, que j'espère bien pouvoir déployer, développer à partir de l'année prochaine, puisque je vais avoir un peu plus de temps sur France Chimie. Mais qui existe déjà notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis de pouvoir mettre ce type d'action en résonance avec ce qui est déjà fait au national, qui permet à des entreprises beaucoup plus matures aussi d'échanger, de retrouver des pairs avec qui ils vont pouvoir échanger sur des questions qui ne sont pas les mêmes quand on démarre une démarche RSE et quand on est sur une démarche RSE qui est déjà bien mature et qui est en place déjà depuis plusieurs années. Merci, merci Françoise. Est-ce que quelqu'un veut compléter par rapport justement à ces questions? Il n'y a pas d'opposition en fait entre un système et un autre. On a bien compris, je pense, l'intérêt d'un référentiel, d'une démarche sectorielle qui est plus appliquée à l'entreprise et qui va lui donner directement des outils pour améliorer sa performance, améliorer son quotidien. Est-ce que vous avez un mot à ajouter chacun? Non, je confirme, c'est complémentaire. C'est pas tellement plus chronophage de faire, de participer à une démarche sectorielle et à EcoVadis une fois par an. C'est très complémentaire. Heureusement, les sujets et les questions sont quand même à peu près les mêmes, sinon ça serait embêtant. Donc, je confirme que c'est complémentaire. Merci. Oui, ce qui est important oui. dans une démarche sectorielle, c'est vraiment de comprendre qu'on va parler des enjeux de l'entreprise avec le vocabulaire de l'entreprise et le vocabulaire technique de production de ce qui correspond vraiment à l'univers de l'entreprise. On n'est pas vraiment sur du vocabulaire conceptuel comme on peut l'avoir sur des normes. On est vraiment sur du concret, sur du pratique. Et sur vraiment un vocabulaire qui parle avec la terminologie du secteur d'activité. On démystifie un peu tout ce vocabulaire un peu parfois très conceptuel effectivement des normes ou d'autres outils. Finalement, c'est une façon plus pragmatique d'aborder la RSE et avec une approche amélioration continue. Donc, complètement complémentaire, effectivement, des autres démarches. Marie, la démarche de France Chimie, on l'a compris, elle est un peu plus ancienne. Quelle serait la première action à mener pour un autre secteur d'activité aujourd'hui qui souhaiterait développer un référentiel sectoriel? C'est compliqué comme question, mais est-ce qu'il y a une bonne pratique à imaginer, à partager? Alors, nous, c'est vrai, comme tu l'as dit, notre démarche, elle est très ancienne, donc ce n'est pas nous qui l'avons développée dernièrement, mais je dirais que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le point de vue des parties prenantes, qu'est-ce qui compte pour les parties prenantes, quels sont les sujets qui sont essentiels pour eux, et puis pour le secteur, bien sûr, quels sont les sujets matériels pour le secteur, comment les traduire de manière pratique. Et peut-être que Cindy pourra compléter, parce que vous êtes encore davantage dans une démarche de création de ce référentiel, et donc peut-être que vous avez une approche encore plus appliquée. Je dirais la même chose que toi, c'est de regarder quels sont les enjeux de nos industriels, donc de travailler main dans la main avec eux pour construire ces référentiels. Et nous, on est parti du référentiel qui fait référence généralement, c'est l'ISO 26000. En l'adaptant à nos propres enjeux, en prenant les enjeux qui sont les nôtres, en laissant d'autres, avec un vocabulaire très pragmatique qu'une entreprise, dans laquelle l'entreprise va se reconnaître. C'est surtout ça, c'est comment embarquer une entreprise du secteur, c'est en parlant son vocabulaire. Et en prenant en compte les métiers, c'est ce que Xavier Datin disait tout à l'heure.
Il faut connaître la RSE et les métiers en démystifiant tout ça. Merci à tous. Il est 13h01, 1 heure exactement après le démarrage de notre webinaire. Je vous remercie de votre participation, de votre écoute et un merci tout particulier à nos intervenants pour leur témoignage. L'enregistrement sera mis à disposition donc très probablement sur vos chaînes YouTube, si j'ai bien compris, Cindy et Marie. Et je vous dis pour ma part à très bientôt. Et merci à tous et merci Christelle pour l'animation de ce webinaire. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Et merci aux Merci intervenants. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.